L'histoire du YMCA commença à Londres, en Angleterre, il y a plus de 170 ans. George Williams rêvait de contribuer au bien-être des jeunes ouvriers et de renforcer sa communauté. De ses débuts modestes, un mouvement est né et a inspiré des millions de personnes à chercher à s'épanouir dans leur corps, leur tête et leur cœur. Au cours de son histoire, le YMCA a évolué avec les époques et contribué grandement à la société. Au moment de la Confédération, le YMCA appuyait les résidents de 20 localités à travers le pays. En 1885, le chemin de fer canadien-pacifique a été complété et est devenu le plus long au monde. En même temps, des YMCA du rail ouvrent leurs portes partout au pays, dont plusieurs dans des régions éloignées. Ils offrent de l'hébergement, des activités récréatives et des programmes d'alphabétisation aux travailleurs du chemin de fer. Le YMCA a toujours été un leader en matière de programmes favorisant une vie saine et d'éducation physique. Les premiers camps de vacances voient le jour dans les années 1890. Des instructeurs du YMCA inventent des sports qui deviendront des passe-temps nationaux. L'accent mis sur les familles mène à la création de la Fête des Pères. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les leaders du YMCA offrent leur aide. Le YMCA devient un centre de soutien au moral des troupes outre-mer, en offrant des services récréatifs, religieux et éducatifs aux soldats souffrant des ravages de la guerre. Et un bénévole du YMCA lance la tradition de porter un coquelicot en mémoire des soldats qui ont servi. La dépression provoque un dialogue important sur le rôle du gouvernement pour appuyer les services sociaux et de santé. Le YMCA est la première organisation à lancer des programmes nationaux de natation uniformisés et à enseigner des techniques de sauvetage vitales. Les leaders du YMCA font la promotion de l'éducation en offrant des cours du soir et aident à fonder 3 universités. Carleton, Sir George Williams, aujourd'hui appelé Concordia, et York. En 1967, des associations locales canadiennes parrainent des projets outre-mer spécifiques dans le cadre de leurs services internationaux. En 1981, on crée le prestigieux Ordre des Compagnons d'honneur pour reconnaître la contribution des leaders du YMCA dans leur communauté. Le YMCA a commencé en 1987 à présenter des médailles aux groupes et aux personnes engagées envers les valeurs de paix. Depuis, on a remis plus de 1900 médailles. La Charte de promotion de la santé d'Ottawa donne un cadre à toutes les organisations et les communautés qui veulent œuvrer en faveur d'un but commun, la santé pour tous, et définit la santé comme étant plus que simplement l'absence de maladie. Ce principe de base est intégré à toutes les activités du YMCA. S'appuyant sur sa vaste expérience en développement de l'enfant, le YMCA lance des programmes innovateurs basés sur le jeu pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire. Le YMCA a toujours fait la promotion de la santé et du bien-être des Canadiens dans leur corps, leur tête et leur cœur. Depuis ses débuts, le YMCA répond aux besoins du pays et aide à bâtir des communautés en santé.